Sais-tu qui tu es vraiment? Alors je sais que ça paraît bizarre comme question, mais beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous vont se créer une identité basée sur les feedbacks qu'ils ont eus sur une bonne partie de leur vie. Alors qu'est-ce que j'entends par des feedbacks? On te dit des choses auxquelles tu finis par croire. Ça devient ta réalité. Par exemple, tu n'es pas bon en maths, toi tu es fort pour tout ce qui est lettres, tu es bon pour tout ce qui est physique, mais tout ce qui est intellectuel, c'est pas trop ton truc. Tu finis par croire à toutes ces réalités qu'on t'a renvoyées et tu finis par te définir par ces réalités. Ça veut dire que tes croyances finissent par devenir ta réalité. Alors comment est-ce qu'on peut justement changer les choses et inverser ce processus? C'est au contraire en allant changer sa réalité pour changer ses croyances. Les croyances qu'on a qui sont basées sur les blessures, ça peut être des blessures de l'enfance, ça peut être des choses qui nous ont marquées au fer rouge. Ce sont des éléments qui vont définir notre personnalité si on les laisse définir notre personnalité. Or, ce qu'on veut, c'est justement comprendre qui on est réellement, au-delà de la personnalité qu'on croit avoir, pour pouvoir reprendre le contrôle. Alors à quoi ça sert de reprendre le contrôle quand on est indépendant, quand on est entrepreneur? C'est justement réussir à trouver sa zone de génie. Pourquoi est-ce qu'autant de personnes ne trouvent pas quelle est vraiment leur zone de génie? Qu'est-ce qui font qu'elles sont singulières? Qu'est-ce qui font qu'elles sont exceptionnelles? Si aujourd'hui tu te poses la question, en quoi est-ce que je suis exceptionnel? En quoi est-ce que je me démarque des autres? C'est certainement parce que tu n'as pas trouvé ta zone de génie et c'est certainement parce que tu es dans une forme d'identité, de personnalité qui n'est pas réellement qui tu es, qui est basée sur les feedbacks que tu as eus, sur les croyances, sur ta réalité en fait qui a été formée par rapport aux feedbacks que tu as eu. Maintenant, je vais te donner une clé pour inverser le processus. On va partir de l'inverse. On ne va pas justement aller se définir en fonction des paramètres extérieurs. Par exemple, les personnes à l'extérieur, l'environnement qui vont nous donner des informations qui vont nous permettre de nous définir. Mais on va au contraire aller les chercher à l'intérieur. Donc on ne part pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais on part de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais commencer par voir les ressentis que j'ai. Aujourd'hui, quels sont les ressentis que tu as quand tu vas travailler, quand tu as tes clients en face de toi? Le système émotionnel, c'est un système de guidance extrêmement puissant. À savoir, je ne vais pas parler de toutes les émotions possibles, mais que de deux émotions. Émotion positive, émotion négative. Aujourd'hui, quand tu fais quelque chose pendant toute cette semaine, je te donne juste un challenge. Pendant toute cette semaine, tu vas prêter attention aux émotions que tu as quand tu fais quelque chose. Par exemple, quand tu vois un client, quand tu travailles sur un projet, identifie les émotions. Est-ce qu'elles sont positives? Est-ce qu'elles sont négatives? Et tu notes. Tu notes pour tout ce que tu fais dans la journée. Donc on va dire que tu vas fonctionner par séquence. Je mange et je prête attention. Comment je me sens quand je mange? Est-ce que j'ai une émotion positive ou négative? Quand je travaille, est-ce que j'ai une émotion positive ou négative? Quand je suis en contact avec mon entourage, avec les gens qui sont autour de moi, comment je me sens? Et tu vas pouvoir noter tout ça. Maintenant, pour chaque émotion que tu as estimée négative, tu vas essayer d'en avoir moins de celle-ci. Toute émotion positive, tu vas essayer d'en avoir plus. Ça veut dire quoi? Que si tu te sens bien quand tu danses, quand tu vas courir, quand tu fais du sport, quand tu manges sainement, tu vas essayer d'en avoir plus dans ta semaine et l'augmenter. Ce qui est négatif, les gens que tu vois qui ne te font pas te sentir bien, le type de clients que tu vas croiser qui font que tu ne te sens pas très bien, tu vas essayer d'en avoir moins. Et à partir de là, tu vas te rendre compte progressivement que tu vas réellement découvrir qui tu es, en te basant sur ton système naturel de guidance, qui est le système émotionnel. Bien entendu, c'est un système qu'on apprend, encore moins quand on est un homme, et je suis bien placé pour en parler, qu'on n'apprend pas à utiliser parce que ce n'est pas considéré comme acceptable dans notre société en tant qu'homme d'être sensible, de développer sa sensibilité et d'accéder à sa, on va dire, à son énergie plutôt féminine, qui est une énergie qui part de l'intérieur justement. Donc, ce
qu'on va faire, c'est justement utiliser ce système-là pour apprendre à se connaître. Maintenant, qu'est-ce que je fais une fois que je me connais? Une fois que je me connais, je vais commencer à maximiser, vraiment à maximiser ce qui fonctionne pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir plus de ce qui fonctionne pour moi et le montrer à l'extérieur. À partir du moment où je commence à montrer plus de ce qui est bon pour moi, on commence à m'identifier par rapport à cette chose qui progressivement, que je vais progressivement intégrer comme bonne pour moi, ça devient ma réalité et ma réalité devient ma personnalité. Alors vous voyez comment est-ce qu'on inverse le processus? On part de quelque chose qui est à la base basé sur un feedback extérieur qui va progressivement définir notre personnalité. Par exemple, tu n'es pas bon en maths, je finis par y croire, je deviens entre guillemets non pas mauvais en maths, mais je ne m'expose plus à ce qui peut mettre en compétence les maths, je finis par croire que je suis mauvais en maths et je deviens réellement mauvais en maths puisque de toutes les façons je ne développe pas cette compétence. L'inverse est vrai aussi, quand on nous fait des compliments, on pense que c'est vrai, ça devient notre réalité, ça devient notre personnalité. Là on va faire l'inverse, je vais partir de ce qui fonctionne réellement pour moi et je vais en faire ma réalité. Aujourd'hui, les personnes de mon entourage, quand ils voient Can, ils se disent quoi? Can égale entrepreneur, égale mec motivé, etc., etc. Ça n'a pas toujours été le cas. Et si je te disais que j'étais une personne qui avait peur de beaucoup de choses, qui avait peur de se lancer, qui n'avait pas confiance en lui, qui pensait qu'il allait tout rater, qui n'osait pas faire les choses, qui n'osait pas se lancer, qui n'osait pas mettre un pied devant l'autre, ça te paraîtra peut-être faux. Pourtant, j'ai pu redéfinir ma réalité et être qui je suis réellement à l'intérieur de moi. Et j'ai laissé ça m'inspirer, inspirer chaque mouvement jusqu'à ce que ça devienne non seulement une réalité pour moi, mais une réalité pour les autres aussi. J'ai changé ma réalité, j'ai changé ma personnalité. Aujourd'hui, tu n'as pas à être la victime de qui tu penses être. Et au contraire, tu peux aller chercher au fond de toi qui tu es vraiment. Et c'est quoi le but de tout ça en fait? Voilà, je vais m'arrêter. C'est quoi le but de tout ça? Le but de tout ça, c'est d'être épanoui dans un premier temps, de pouvoir apporter aux autres le meilleur de soi-même en étant soi-même à 100% et de pouvoir aussi contribuer au monde car on est tous uniques, on est tous singuliers et c'est en allant chercher réellement dans sa zone de génie, dans sa singularité, dans son unicité qu'on va mieux contribuer au monde et qu'on sera irremplaçable. Ça ne servira plus à rien de se comparer aux autres, ça ne servira plus à rien la compétition puisque de toutes les façons, de facto, on a sa place, de facto, on est unique. Donc voilà, en tant qu'entrepreneur, c'est hyper important de comprendre ce concept-là, le concept de la personnalité, qu'on s'est créé ou pas, le concept des feedbacks qui définissent qui on est et aussi le concept de créer sa propre réalité. Plus tu crois en quelque chose, plus ça devient réel pour toi, plus ça devient réel pour toi, plus ça définit qui tu es. Donc on a tous la capacité de changer notre réalité, de pouvoir l'affecter et surtout de pouvoir se redéfinir. Donc essaye de faire cet exercice, essaye de ressentir les émotions, c'est un système ultra fiable pour pouvoir définir qui on est, pour pouvoir définir qui on veut. Donc voilà, je t'invite à le faire et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!